Bonjour à tous, je suis Marilyn et aujourd'hui, une fois de plus encore, je suis heureuse de vous retrouver dans les coulisses d'une défaite nécessaire. Alors cette web-série Moi peu les reines. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Yanis Sia. Donc c'est un acteur qui débute sa première expérience dans ce projet. En tout cas, je suis contente que tu sois là. Comment ça va? Ça va bien, merci. Eh ben, écoute, moi ça va aussi, sauf qu'il fait très très chaud, comme tu peux le ressentir, tu peux le voir. Mais bon, on va pas se plaindre parce que les Parisiens, je sais pas s'il fait aussi chaud. En tout cas, ils n'ont pas le soleil, mais nous on l'a, donc on va pas On se sait plaindre. pas, on sait pas. Avant de parler de la série, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton personnage brièvement? Donc moi c'est Yanis Fia, j'ai 19 ans. Je vis à Montpellier depuis que je suis tout petit et donc familier à la ville. Je suis actuellement en études de management et du coup, concernant mon personnage, c'est Yacine Laguerre. Très bien. Alors, comment s'est passée cette expérience? Enfin, déjà, ta rencontre avec le réalisateur. Dans quel contexte tu t'es retrouvée là, en train de tourner une série à Montpellier? Alors, à l'origine, la rencontre elle s'est faite pour moi un peu par hasard, même si je pense qu'au final c'était pas du hasard. Je sortais d'une soirée un peu compliquée avec mes amis, mélange de colère et de tristesse, et pour aller en rejoindre d'autres pour décompresser. J'ai rencontré le réalisateur et du coup il m'a vu et il m'a proposé de faire un casting. Et du coup, Une opportunité comme ça, un soir. une opportunité un soir comme ça, et du coup j'ai dit pourquoi C'est pas. tenté, Ouais, allez, pourquoi pas. En vrai non, j'étais carrément heureux parce que en vrai j'ai toujours aimé le cinéma et j'ai toujours voulu faire être face à une caméra. C'est ça. Donc je vois un petit peu et donc si je comprends bien, ta formation, enfin tes études n'ont vraiment rien à voir avec le rapport. cinéma. D'accord. Aujourd'hui, tu incarnes Yacine Laguerre, un joueur de basketball qui traverse une période difficile, mais on est d'accord qu'il traverse quand même des difficultés. Comment toi tu l'as abordé ce côté-là? Alors là, du coup, on a des similitudes déjà par le prénom. Déjà Yanis, Yacine, C'est c'est ça, un lien déjà. sympa déjà. Donc quand on m'appelle Yacine, ça va, parce que même dans ma vie, on a déjà fait l'amalgame. Ah oui. Qui se rapproche. Et là, je suis en train de me mêler à chaque fois les pinceaux Yanis, Yacine. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça va le faire. Donc en tout cas, en tant qu'acteur, c'était un peu peu pénible difficile. parce que en fait, les difficultés qu'il a rencontrées, et il y a un moment où ça va être la fin de mon temps à De l'écran. ton temps, oui, tout à fait. De ce Et voilà. Mais pour une première expérience, c'était déjà top. Et en tout cas, pour le personnage, en fait, on aime tous les deux faire la fête et faire du sport. Bon, moi, je suis plus foot, même si j'aime bien le basket. Donc pour Yacine Laguerre, c'est un jeune homme pareil, donc qui rencontre des difficultés. voilà, il passe sur des difficultés. Et donc moi, je pense que c'est à moi de montrer ceci par ses émotions. Donc que c'est pas facile, il y a de la tristesse, il faut mettre de l'émotion dans le jeu. Mais là où j'ai appris de lui, c'est qu'en fait, il faut pas non plus faire tout le temps la fête. Il faut un équilibre. Un équilibre, exactement. Donc j'ai pu apprendre ça de lui, donc ça me permet d'avancer moi. En fait. Donc ça, c'est top. Tu as appris une leçon, c'est très bien. D'accord, parlons de jeu d'acteur. Comment est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu es arrivé pour la première fois sur le plateau de tournage? Alors du coup le premier jour il était top pour moi parce que en fait mon temps d'écran en fait il allait crescendo sur le tournage. Donc le premier jour j'étais qu'avec le réalisateur, je parlais pas, il n'y avait pas de dialogue. Et par contre, le deuxième jour, là... Direct, exactement, voilà. Dans le vif du sujet. Alors, on est monté d'un cran, donc là, j'arrive dans un petit studio, il y a de la lumière, il y a quelqu'un à la caméra, il y a quelqu'un au son, il y a quelqu'un, comme dans le film, avec la perche, Ah oui, c'est... comme ça. C'est vraiment les backstage. Backstage, comme quand on les voit, et donc moi, au début, je pensais que c'était plus un projet amateur, et au final, non, ça s'est révélé être un vrai projet professionnel. Il y avait des vrais acteurs qui ont déjà fait du théâtre. J'ai pu demander des conseils à comment quelqu'un doit réagir devant une caméra, puisque... c'est très différent de ce qu'on pense au final. Oui. Et j'ai aussi appris des nouveaux termes. Pourquoi par exemple? Par exemple, faire une italienne, c'est faire une répétition, mais que la caméra ne tourne pas, il n'y a rien qui est enregistré. Ça répète et après, du coup, vous basculez sur vraiment le direct, quoi. Le direct, et en fait, ça permet aux acteurs de se mettre un peu dans leur rôle, de rafraîchir leur mémoire via le texte. Et donc ça permet en fait d'être plus à l'aise une fois que la caméra démarre. Très bien, très bien. Et du coup, ça me fait penser à comment tes parents ont réagi quand tu leur as annoncé que tu te lançais dans le cinéma. Alors, avant même d'être pris, il n'y a que ma mère qui était au courant. Ensuite, je l'ai dit à mon père et à ma soeur qui m'ont soutenu aussi directement. Et non, en fait, je crois que même jusqu'à la première scène, j'ai voulu rester discret au début. D'accord. Parce que j'aime pas trop en fait en parler de ce que je fais, etc. Et dans tous les cas, la série sortira, donc tout le monde le verra. Et par contre, c'était très content quand je leur ai annoncé. Bon, ma mère, elle était derrière moi dès le départ.
Donc ça c'est important parce que j'ai eu Ça, un oui, soutien il y a direct. un soutien et tout, c'est important. Voilà, ça c'est top. Et sinon après, tout le monde a réagi, tout le monde m'a soutenu. J'ai eu des compliments et voilà, j'ai pu voir avec des 3 potes. C'était top. Très bien. Alors dis-moi, est-ce que tu as une anecdote à nous raconter pendant le tournage d'assez drôle, ou peu importe, hein, une anecdote que tu peux nous dire, que tu peux nous raconter? Ouais, alors au tournage, ce qui s'est passé c'est qu'en fait je devais marquer des paniers. Et en fait le problème c'est que Yacine il devait les rater. Et du coup je les ratais pas. Et du coup pendant un moment je les ratais pas, il rentrait comme ça. Ah oui, Et le jour où tu dois rater, bah tu rates pas, tu marques. C'est ça, et en fait le truc c'est que là c'est Yacine qui les marque. Et Yanis, lui derrière, et ben en fait moi quand je joue avec mes potes, bah, je les rentre pas, ces paniers. Ah, d'accord, je vois, alors. Et voilà, donc bah, c'était très... un paradoxe en fait. C'est ça, alors qu'Yacine il devait les rater et moi j'aimerais bien les rentrer mes paniers. Ça. Et ça a inversé et c'était... Ben, au final, après au final c'était une bonne expérience. Hein. Ouais mais quand même j'aimerais marquer mes paniers avec mon équipe. J'avoue que ça aurait été pas mal. Aujourd'hui tu as vécu ta toute première expérience dans le cinéma. Quel conseil tu peux donner à une jeune femme ou un jeune homme de ton âge ou un peu plus âgé qui voudrait lui se lancer aussi dans le cinéma par exemple? Ben en vrai il faut juste oser, c'est bête à dire mais... Cela dit, moi j'ai eu de la chance à titre personnel parce que j'ai pu. En fait, ça m'est tombé dessus. Donc, moi j'ai juste eu à saisir l'opportunité. Mais en vrai, avec l'expérience que j'ai eue, c'était top. Je me suis même fait des amis. J'aurais su ça plus tôt. Je pense que là, par exemple, ça me donne envie de passer des castings. C'est ça. Donc, le conseil ultime que tu donnes, c'est vraiment de ne pas avoir peur de. Non, en fait, il y a plein de variables qui rentrent en jeu et le fait de juste essayer. Ça va permettre de savoir si on aime ça ou pas. D'accord, juste tester quoi. Voilà, en fait, faut juste faut juste poser le pied et ensuite ça viendra. Alors, on arrive à la fin de notre interview et j'aimerais que tu regardes la caméra et tu puisses donner à une personne qui va tomber sur notre podcast le pourquoi elle devrait regarder la série Une défaite nécessaire. Alors, pourquoi regarder Une défaite nécessaire? Pour moi, peu importe notre tranche d'âge, on peut se rapprocher, s'identifier à certains personnages. Qu'on soit quelqu'un d'âgé, on va pouvoir se remémorer les difficultés passées, les bonheurs aussi, parce que la série, il y a quand même beaucoup de bonheur, malgré les difficultés que plein de personnages vont rencontrer. Dans la tranche d'âge un peu plus jeune, on va pouvoir comprendre les défis qui vont être attendus, et pour ma tranche d'âge, donc j'ai 18 à 25 ans, on commence à... Là, c'est plus facile de s'identifier parce qu'on comprend certains personnages, on vit ce qu'ils traversent. On peut comprendre aussi certaines solutions. La série, elle est remplie de métaphores. Et il y a du basket, c'est le sujet principal, mais elle ne tourne pas qu'autour de ça. Il y a aussi des difficultés, il va y avoir des plaisirs rencontrés, ce qui va procurer de l'émotion. Donc moi, c'est pour toutes ces raisons que je conseillerais de regarder Une défaite nécessaire. C'est pour l'émotion que ça va dégager, en passant de la tristesse à la joie et l'engouement, quoi.